Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance concernant le signe de la Balance pour le mois d'août. On va regarder ce qui va se passer sur le plan général et dans un deuxième temps, je vous ferai donc un tirage qui sera uniquement consacré au domaine sentimental. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et cette fois-ci, je vous propose de faire 2 tirages distincts qui va donc se concentrer pour l'un sur les célibataires et pour le deuxième sur les personnes qui sont en couple. Voilà, alors juste pour le rappel, c'est un tirage qui est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Dans ce cas-là, vous allez voir, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter. Allez, c'est parti, on y va. On va donc commencer par le général avec le petit Lenormand et l'oracle G. Alors, je vais faire plusieurs petits tas. On va regarder le professionnel, le relationnel et le financier, matériel. Et puis, on fera donc, comme je vous l'ai dit, dans un deuxième temps, le tirage sentimental. Allez, on y va. On va regarder donc votre situation professionnelle, ami Balance. Qu'est-ce qui va se passer donc au mois d'août? Alors, les balances, au mois d'août, nous avons la carte du vaisseau en coupe avec la carte du serpent. Alors, le vaisseau, il y a peut-être l'indication, et avec le serpent, d'aller faire un déplacement, toujours donc dans le cadre professionnel, en lien en tout cas avec le professionnel, le travail, un déplacement qui va peut-être vous causer quelques petits soucis. Soit vous allez rencontrer une personne malhonnête, ou en tout cas mal intentionnée, ou soit il y a un petit souci qui va se passer durant ce déplacement. Ça, c'était pour la coupe. Alors, peut-être que vous allez vous déplacer pour rien aussi. Avec le serpent, peut-être que vous allez faire un déplacement et finalement, ça ne va pas se passer comme vous souhaitiez. Et ce déplacement n'apportera rien, en tout cas, de bénéfique ou de positif pour vous. Alors, nous avons la carte de la tour, nous avons les souris et nous avons les poissons. On est sur une question, je dirais, là plutôt financière, j'ai l'impression, donc en lien avec le professionnel, hein, évidemment. Peut-être sur une transaction professionnelle, un accord financier d'ordre commercial davantage, dans le secteur commercial avec les poissons. Et il y a des pertes financières. Donc ça nous parle peut-être des personnes qui seraient à leur compte ou en indépendant. Et donc sur ce mois d'août, on voit que peut-être le chiffre d'affaires ne sera peut-être pas aussi bon que prévu. Ah, on voit ici qu'il y a quand même des petites difficultés avec les souris. Peut-être qu'on a du mal à faire aboutir certains contrats avec des clients. Ou alors il n'y a pas assez en tout cas de rentrée d'argent par le biais de cette activité indépendante. La carte de la tour, ça peut nous indiquer aussi, toujours en lien avec le professionnel et l'activité indépendante, que vous allez recevoir peut-être des rappels par rapport à vos cotisations salariales, vos charges patronales. Ça peut être ça aussi, cotisations sociales et fiscales. Il y a une difficulté en tout cas sur le plan financier qui est en lien avec le secteur professionnel comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Alors, on va regarder d'un peu plus près avec l'oracle G. Ça peut être un client aussi, hein, une structure assez importante pour laquelle vous travaillez.
un client, hein, si vous êtes à votre compte, qui ne paye pas ses factures, ou en tout cas qui n'honore pas ses factures, des impayés, des choses comme ça. Hein. Il y a aussi cette idée-là. Alors, on va regarder ce que nous dit l'oracle G. Je range ça. Allez, ami Balance. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme précision sur le plan professionnel par rapport à cette situation qu'on aperçoit ici? Ça peut être un commerce hein, aussi, hein, pas forcément une profession libérale, mais aussi un commerce hein, qui rencontre des difficultés ici. Alors, on me dit par contre que c'est une activité qui vous plaît, que vous aimez. Mais voilà, on a des blocages ici à la coupe, des blocages qui pour moi sont d'ordre financier. Peut-être que vous êtes un petit peu submergé par vos charges fiscales et sociales, malgré le fait que justement ce soit une activité qui vous plaise. C'est quand même quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Mais là, en ce moment, en tout cas sur le mois d'août, il y a un ralentissement de cette activité. Alors en même temps, on est au mois d'août. C'est vrai que tout marche un peu au ralenti. C'est peut-être plus difficile d'obtenir des ventes, des contrats, et du coup de joindre les deux bouts par rapport à vos charges. Hein. Alors, on va regarder d'un peu plus près tout ça. Donc, nous avons un homme ici, donc c'est peut-être vous, ami vierge, homme ou femme hein, d'ailleurs. Oui, on a la confirmation sur les souris qu'il y a des pertes financières sur ce mois d'août. On me parle d'une activité en particulier, c'est un indice en plus, peut-être dans le domaine artistique. Alors, c'est soit une activité indépendante, donc sur le domaine artistique, alors ça peut être la peinture, la musique, l'écriture, ça peut être la danse, ça peut être la décoration aussi, peut-être que vous avez un commerce sur le domaine de la décoration, etc. Ça peut être ça aussi, essayez de voir hein, ce qui vous parle. Moi, c'est un petit indice en plus qu'on me donne. Mais c'est aussi l'indication que malgré tout, vous retrouvez quand même, ou en tout cas, vous gardez, vous maintenez une certaine harmonie, même si vous rencontrez peut-être des difficultés dans cette activité. Vous arrivez à rester zen par rapport à ça et à ne pas, en tout cas, vous laisser envahir par les difficultés que vous rencontrez. Mais on est sur le mois d'août, de toute façon, c'est pas forcément des difficultés qui sont durables, hein, ou ça peut être juste passager. On va voir, j'ai envie d'en tirer un peu plus. Alors, on est sur le déplacement. Le déplacement professionnel, hein. Je rappelle, on l'avait en plus en coupe. Déplacement professionnel en lien donc avec une activité peut-être commerciale. Peut-être qu'il y a justement des démarches, des déplacements qui sont faits pour prospecter une nouvelle clientèle ou en tout cas pour décrocher des sociétés, pour avoir des contrats. Et c'est en lien avec une femme, ou en tout cas on voit que vous rencontrez quelqu'un, peut-être pour discuter affaires, pour discuter contrat, commercial, etc. Et on avait vu à la coupe hein, justement que lors de ce déplacement, il y avait une notion de méfiance. Peut-être que c'est un déplacement, en tout cas des démarches qui sont faites et qui n'apportent rien, on va dire, de positif. Et là, le déplacement ressort encore. Alors peut-être que justement, ces pertes d'argent, on voit qu'on se déplace, on investit en tout cas de l'énergie et du temps là-dessus pour prospecter, pour rencontrer des nouveaux clients, etc. hein, avec la carte du personnage, on en a deux même d'ailleurs, et que bah, ça n'aboutit pas, ou en tout cas la personne vous dit peut-être qu'elle va signer, qu'elle va conclure un accord avec vous, puis finalement vous vous déplacez un peu pour rien, pardon, et ça n'aboutit pas. Et du coup, il y a une perte à ce niveau-là.
Donc ça, c'est possible aussi. Ok, amis balance. Donc ça, c'était pour le domaine professionnel. C'est vrai qu'on a surtout vu les personnes qui sont en activité indépendante. Donc ce mois-ci, ça parle surtout des personnes en activité indépendante qui sont à leur compte, en profession libérale, profession commerciale, etc. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour le professionnel. On va maintenant passer au côté relationnel. Peut-être que ça va nous donner d'ailleurs des éléments complémentaires, hein, puisque le relationnel, c'est vaste. Ça peut toucher le relationnel dans le domaine professionnel, le relationnel dans le domaine amoureux, familial, etc. Allez, on y va. On reprend. Alors, on va faire pareil. On va tirer 3 petites cartes pour commencer avec le petit Lenormand. Vous savez que j'affectionne particulièrement ce jeu. Donc, amis balance sur le plan relationnel pour le mois d'août. Amis balance relationnel mois d'août 2019. Allez, qu'est-ce qui va se passer? La coupe. On a encore le serpent qui sort. Moi, ça me parle d'une femme quand même. Et c'est vrai qu'on a vu une femme tout à l'heure sur le plan professionnel. J'ai l'impression qu'on est un peu dans la continuité. Et là, j'ai 2 femmes en fait ici. Avec la carte de la cigogne, j'ai aussi le déplacement d'ailleurs avec la carte de la cigogne. Un changement, déplacement. Pour moi, on est toujours sur le domaine professionnel et le domaine des affaires. Ici avec la coupe. Alors, donc toujours une personne dont il faut se méfier. Peut-être qui n'honore pas ses engagements. Ou en tout cas ne va pas jusqu'au bout de ses engagements. Et le changement attendu n'arrive pas à cause de ça. Ça bloque, ça provoque des lenteurs par rapport à votre activité. Alors, encore la cigogne, la clé. Voilà, on voit qu'il va y avoir en tout cas des échanges, que la solution pourra être trouvée, mais à travers un déplacement toujours. Ou en tout cas, déplacement. Qu'est-ce que je raconte? Oui, on a vu que le déplacement allait être compliqué. Donc, il faut quand même persévérer. Si vous voulez obtenir un changement significatif, c'est possible puisque vous avez la clé. Donc, la clé, c'est la réussite. Ça passera en tout cas par une persévérance de votre part et par une communication un peu plus importante que d'habitude ou que nécessaire. C'est-à-dire qu'il va falloir fournir un effort, peut-être davantage communiquer. Donc là, si on est sur le domaine professionnel toujours, j'ai l'impression qu'on est toujours là-dessus. Il faut persévérer là-dedans. Il ne faut pas interrompre vos démarches, votre prospection. Il faut continuer de passer des coups de fil, de vous déplacer si c'est nécessaire. Et vous allez enfin obtenir quelque chose. Votre situation, en tout cas, va se débloquer. Alors, on va voir, ça peut ne pas uniquement parler du domaine professionnel. Là-dessus, j'ai l'impression qu'on est toujours sur ce sujet-là, mais on va voir avec l'oracle G si les précisions apportées parlent toujours du professionnel. Pour les autres, si ça ne concerne pas le professionnel, là, sur le relationnel, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a un changement positif sur le plan social, grâce à des échanges, une communication importante. Il y a peut-être un coup de fil que vous attendez, important, dans n'importe quel domaine que ce soit. Ça peut être donc sur le plan amoureux, sur le plan amical, sur le plan relationnel, etc. Il y a quand même quelque chose qui se débloque. Il y a un changement qui arrive et une communication qui revient. Alors, oracle G, pour vous les balances.
Bah oui, c'est bon. On arrive à quand même à avoir des échanges constructifs, on va dire, au bout du compte. Après une période de doute. Euh, une période de confusion, de doute, il y a quand même des échanges qui aboutissent sur quelque chose de constructif. De toute façon, on avait la clé, donc c'est plutôt positif. Sur le domaine amical, puisqu'on a la carte du chien qui nous parle donc de l'amitié, des amis, mais aussi sur le domaine des affaires, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure que ça pouvait concerner les affaires. Donc, après une période un peu de flou, d'incertitude, on retrouve des échanges qui sont plus sincères déjà, plus transparents. Donc ça, pour le domaine des affaires, c'est plutôt bien. Et on trouve un terrain d'entente. Le chien, c'est ça aussi. Hein. C'est aussi trouver un accord. Quelqu'un qui finalement valide quelque chose, valide un accord vous concernant. Alors, ça, c'était la coupe. On va regarder en tirant quelques cartes supplémentaires. Alors, bah oui, on retrouve une sérénité avec parfait. On a la sérénité sur les relations, en tout cas, quelles qu'elles soient, d'ordre plus général, c'est ça. Après des échanges, des discussions, on trouve la solution à un problème. Ça apporte un changement qui est positif. On retrouve une certaine sérénité d'esprit avec la rose. Et puis le coquillage, c'est pareil, ça va dans le même sens. Le stéthoscope, sur les oiseaux, c'est le fait de bien analyser une situation. De choisir aussi peut-être les bons mots. D'être en tout cas en phase d'analyse, de réflexion. C'est-à-dire de bien réfléchir aux mots que l'on va utiliser pour que la communication se passe au mieux. Le stéthoscope, c'est ça. Ça ne me parle pas du médecin ici. On n'est pas du tout dans ce domaine-là. Pas avec ça ici, ni le reste. Donc là, on est plus sur l'analyse, le fait d'ausculter une situation et de choisir les bons mots, les bons termes pour faire passer en tout cas le message que l'on a envie de faire passer à l'autre. Donc là, c'est plutôt positif. On retrouve une certaine sérénité sur le plan relationnel. Alors, et une situation beaucoup plus saine hein, aussi. On va maintenant regarder les finances, le matériel, et puis ben, après on fera le sentimental, les amis. Allez. Alors, les finances. Amis Balance, pour vos finances du mois d'août. Et le domaine matériel. On a le lys ici. En coupe, c'est ouf, ouais. On a sur les finances, là, ici, c'est marrant, hein, tout se rejoint un petit peu par rapport au tirage. J'ai l'impression que ça suit encore un peu le domaine professionnel, mais c'est un peu logique, hein, puisque l'argent rentre, vient en grande partie, dans la plupart des cas et des personnes, du travail. Ici, on a le roi de pique hein, qui est symbolisé par la carte du lys. Le roi de pique, c'est un homme de loi. C'est aussi une administration. Ça peut représenter, par le biais d'une personne, une administration. Donc, avec le serpent, méfiez-vous quand même de bien être en règle, de bien payer en temps et en heure toutes vos charges, parce que vous pourriez avoir un petit rappel et
une mauvaise surprise, on va dire, peut-être une surprise un petit peu désagréable par rapport à ça. Un petit rappel à l'ordre sur le plan financier. Allez, on va faire le tirage. Pour vous, les balances. Oui, on a des petites difficultés qui sont passagères, hein, quand même. Hein. Ah oui, et puis on a encore l'administration qui revient. Hein. Donc, pour résumer, bah, je vais répéter un petit peu ce que je vous ai dit. Par contre, ce qui est quand même positif, c'est qu'on a les nuages qui terminent ce tirage. Ça veut dire que c'est quand même passager. Mais j'ai quand même de grosses difficultés en lien avec une administration, peut-être de l'argent que vous devez à une administration quelconque, hein, donc au niveau de vos charges, peut-être même de votre loyer propriétaire, etc. Et là, on a une difficulté en tout cas sur le plan matériel et financier, mais qui est plutôt passagère, cette difficulté-là avec le nuage. Il y a un coup dur, mais ça passe. Ça finira par s'arranger. D'ailleurs, on va essayer de compléter tout ça avec l'oracle G. Oui, on a des finances qui sont... oh, bah c'est bien, regardez-moi ça. Magnifique, ça s'arrange. Donc, je confirme la première prédiction qui était à savoir que les difficultés financières, et notamment en lien avec une administration qui pourrait vous réclamer quelque chose, peut-être un rappel, cotisation sociale, cotisation fiscale, ou une autre administration, EDF, etc., l'eau, l'électricité, enfin, vous voyez, eau, gaz, etc. Ça s'arrange. Ça s'arrange en fin de mois d'août. On voit que ça va être encore un petit peu hésitant et que petit à petit, vous allez remonter la pente. Et en plus, on a un retour ici. On a la balance. La balance avec la pyramide. Peut-être que justement, on avait vu donc en début de guidance qu'il y avait certains balances qui sont dans la situation d'être à leur compte ou avec un commerce ou avec une profession libérale, etc., avec des difficultés sur ce mois d'août. Ben, voilà, l'argent revient petit à petit par ce biais. On voit que vous, en fin de mois d'août, les affaires reprennent, ça remonte et du coup, bah, ça soulage évidemment sur le plan matériel, on sort la tête de l'eau. Hein, voilà, donc ne perdez pas espoir. Les difficultés que vous rencontrez peut-être pour joindre les deux bouts, pour payer toutes vos charges, etc., ça s'arrange par la suite. En fin de mois, on remonte la pente sur ce plan-là. Ok les balances? Allez, maintenant qu'on a vu les finances, bah écoutez, on va regarder le sentimental, les amis. Alors, on va commencer par les célibataires. Les célibataires. Et on va faire l'oracle coup de cœur pour vous, les balances célibataires. Allez, c'est parti. Oracle coup de cœur, balance célibataire. Ouf, balance.
Waouh! La lumière. Vous allez voir le bout du tunnel, on dirait. Oui, après une période un petit peu difficile. Alors, les balances, j'ai l'impression que vous n'étiez pas super bien ces derniers temps sur le plan affectif, amoureux. Peut-être que, je dis bien pour certains, euh, vous vivez mal peut-être votre célibat et que justement, ça impacte peut-être votre bien-être et votre santé. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, sur la santé, c'est pas le sujet. Mais là, quoi qu'il en soit, on voit le bout du tunnel. On voit le bout du tunnel et on voit une abondance qui s'installe. Oula, et le destin en plus s'en mêle. On va regarder le tirage, mais ça part plutôt bien. Destin, hein, c'est une rencontre. Hein. Une rencontre sentimentale pour vous, peut-être les balances célibataires hein, sur ce mois d'août. Allez, on va voir si le tirage nous confirme tout ça. En tout cas, il y a quelque chose qui a l'air de se débloquer pour vous. Hein. Ok. Alors, le visuel, les projets. Ah, et on a encore la lumière, la trahison et la blessure. Bon. Ça partait pourtant bien, hein. Ça partait pourtant bien. Moi, j'ai l'impression que, effectivement, vu la coupe qu'on a eue, vous allez avoir une opportunité de rencontre avec quelqu'un. J'en suis quasi persuadée. Il y a une opportunité de rencontre. Vous allez peut-être même vous rencontrer. Il y aura des rendez-vous parce que le visuel, c'est le face-à-face. Hein, c'est pas, je précise, le visuel, pour moi, cette carte, c'est le fait de se voir. Donc, de partager des moments concrets, in real life, si vous préférez. C'est-à-dire pas par les biais des réseaux sociaux, etc. C'est vraiment le fait de se voir. Donc, on va rencontrer quelqu'un. On va peut-être avoir plusieurs rendez-vous avec cette personne. On va même peut-être pouvoir se projeter, enfin voir le bout du tunnel, en tout cas espérer le bout du tunnel. Mais malheureusement, peut-être, je dis bien peut-être, pas pour tous, puisque je rappelle que c'est quand même un tirage qui est général, cette personne risque de de ne pas, comment dire, remplir vos critères par rapport à ce que vous désirez, en tout cas, il y a un sentiment de trahison qui ressort suite à cette rencontre que vous pourriez faire sur ce mois d'août. Il y a une déception qui est là, avec même une notion de blessure. Alors peut-être que cette personne ne va pas être correcte avec vous, peut-être qu'elle va vous faire croire certaines choses. On voit qu'il y a des projets qui peuvent être faits. En tout cas, vous allez vous projeter. En tout cas en espérant l'aboutissement d'une relation sérieuse et peut-être que cette personne en retour n'a pas les mêmes objectifs que vous et du coup il y a une blessure qui est là. Alors on va voir, on va essayer de compléter un peu tout ça. Je déteste toujours rester sur une note négative. Comment vous allez vivre ça et qu'est-ce qui va se passer par la suite pour vous? On y balance célibataire. Alors, c'est vrai que je ne peux pas non plus détourner le sens des cartes. Hein. Quand je vois trahison, blessure, je ne peux pas vous dire autre chose. Sachez que moi, je souhaite vraiment vous apporter le mieux. J'ai toujours l'espoir de vous apporter de très bonnes nouvelles. C'est pour ça que j'aime pas rester sur un tirage négatif. Mais je peux pas non plus vous cacher la vérité ou vous mentir. Je pars du principe que une guidance où on vous fait espérer monts et merveilles à tort, ou en tout cas en édulcorant ce qu'on voit. Après, je peux toujours me tromper, hein, ça c'est encore autre chose. Mais mon but, c'est d'être le plus transparente possible avec vous. Dans mes guidances personnalisées, c'est aussi ce que je m'efforce de faire.
je pars du principe que ça ne vous sert pas de vous dire monts et merveilles, parce que la vie, c'est pas que des choses merveilleuses, le pays des bisounours, etc. Vous voyez, hein, moi, c'est par bienveillance que je vous dis la vérité. Donc, je sais que souvent, il y a des commentaires des fois, ah, mais c'est ultra négatif, mais je peux pas non plus contourner le sens des cartes. Je vous dis ce qui sort et ce que je vois. Vous voyez bien, je tire les cartes avec vous. Donc, voilà, c'est en direct. Je peux pas cacher, mentir. Voilà, et j'espère que vous le comprenez. Ok, allez, on y va. On continue. On va essayer de compléter tout ça. Donc là, on a la carte de la femme. Ouais, on a... Ouais. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Malheureusement, on reste sur la même note. On me parle d'une trahison, c'est-à-dire que vous risquez de rencontrer quelqu'un qui n'est pas disponible. Et je pense que, en tout cas, cette rencontre que vous allez faire sur ce mois d'août, ami Balance, n'aboutira pas, en tout cas, sur une relation à long terme. Je pense que vous allez vite découvrir la vérité, en tout cas, hein, la lumière sur le triangle amoureux. Vous allez vite vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche, en tout cas, dans cette relation. Bien qu'il y ait eu un coup de foudre, ou en tout cas, on me parle d'amour envoûtant, de passion. Je pense que vous allez vite mettre un terme parce que c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Vous n'avez pas envie d'être dans un triangle amoureux. Vous avez peut-être déjà vécu ça par le passé. Et pour vous, c'est pas envisageable en tout cas de continuer dans ces conditions-là. Donc là, ici, je vois une possibilité de rencontre pour résumer, mais qui n'aboutit pas sur une relation, on va dire, concrète, sérieuse et stable. Voilà, ami Balance célibataire, j'en suis désolée. On va passer maintenant aux personnes qui sont en couple. On va parler des couples maintenant. Donc, que se passe-t-il pour vous, ami Balance, pour vous qui êtes en couple? Ouf, on a deux cartes là qui viennent de sauter. Avez-vous des projets, les couples Balance, peut-être de déménager? Vous avez peut-être un projet commun, déménager, emménager peut-être ensemble. En tout cas, il y a une notion de projet, d'ouverture qui se fait. Et on me dit en plus qu'il y a le succès sur ce projet-là, sur ce projet que vous pourriez avoir à deux. On a la clé. Ici, le petit trousseau de clés avec le cœur. Alors, c'est une image, bien sûr, ça peut être d'ordre symbolique, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui se débloque avec quelqu'un et une très belle évolution sur ce mois d'août de cette relation, mais elle peut avoir un sens plus pragmatique, plus concrète, plus concret, pardon, et indiquer qu'il y a un projet d'emménagement, de déménagement qui est commun. Donc, allez, le tirage. Alors, nous avons le karma. Nous avons la méfiance. Nous avons l'hiver, la fin de cycle. Nous avons l'été
Ça tombe bien. On y est, on a 3 saisons d'un coup là. Ouf! On a 3 saisons d'un coup, les amis Balance. Excusez-moi, je prends un temps pour réfléchir, pour pas vous dire de bêtises. Donc là, on me parle quand même d'une relation qui est karmique, qui est en lien avec votre karma. On me dit que vous êtes un petit peu méfiant, peut-être que c'est vous qui êtes méfiant, et que vous êtes sur une fin de cycle pour commencer quelque chose. J'ai un nouveau départ, une renaissance. C'est peut-être l'explication de la clé qu'on a vue sur la coupe. Et on me dit que justement, vous allez, en tout cas, passer à autre chose, à un nouveau cycle. Donc la fin de ces doutes et de cette méfiance, on laisse tomber les masques, c'est comme ça que je le vois. Pour une relation qui se développe et qui prend, je dirais, une nouvelle dimension. Nouvelle dimension parce qu'on nous parle, alors de l'été bien sûr, de la période, et c'est pile poil là où on est, mais on nous parle aussi d'une atmosphère très chaleureuse. Donc on se détend, on prend enfin confiance dans cette relation et on envisage un nouveau départ à deux avec des projets, pour moi des projets concrets comme on a vu à la coupe. Emménagement, vie commune, déménagement, achat d'une maison peut-être, pourquoi pas aussi. Donc on a cette idée-là pour vous les balances qui êtes en couple. Deuxième petite chose, on a l'indication de signes. Alors là j'ai 9 signes à vous donner. Ça élargit les possibilités. 9 signes sur 12, c'est quand même... voilà. Donc je vous les donne à titre indicatif, ne vous arrêtez pas à ça, puisque visiblement, ça ne me parle pas trop des signes, puisqu'il y en a trop pour que ce soit ça. Ça me parle plutôt, comme je vous disais, hein, des étapes. Fin de cycle, atmosphère qui se détend, nouveau départ. Donc, je vous les donne. Donc on a le Capricorne, le Verseau, le Poisson, le Cancer, le Lion, la Vierge, le Bélier, le Taureau et le Gémeaux. Voilà, nouveau départ pour vous au mois d'août, les personnes Balance qui sont en couple. Vous êtes de toute façon sur une relation qui est d'ordre karmique. Donc là, vous passez à un nouveau cycle sur ce mois d'août par rapport à votre relation et par rapport à votre couple. Voilà les amis Balance, j'ai terminé cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, vos commentaires. Et puis nous, on se retrouve bien sûr pour le mois de septembre. En attendant, je vous souhaite un très bel été. Je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt!